Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous passez une bonne semaine, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Et j'espère que vous passez soit une bonne journée, soit une belle soirée. Et en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. J'avais envie, aujourd'hui, au moment où je fais la guidance, on est sur l'énergie du 12-12. Donc ce message va parler de cela. Avant de commencer, vous savez que j'aime beaucoup dire merci pour toutes les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées à la chaîne. Merci pour toute la bienveillance que vous dégagez. Merci pour toutes les personnes qui mettent des commentaires merveilleux sur la chaîne, qui sont utiles aux autres. À ce sujet, je pense que je vais lancer des posts pour qu'on apprenne les uns des autres, notamment à travers les pierres, parce que je trouve que les pierres sont formidables. Donc je vais mettre régulièrement des pierres de manière à ce que tout le monde puisse participer et collectivement qu'on puisse apprendre les uns des autres de nos savoirs, parce que vous avez beaucoup de savoirs à transmettre. Et je trouve que c'est plus participatif et ça changera. Ça, c'est pour la petite aparté. Alors, on va attaquer le message. Alors, aujourd'hui, c'est un message de votre hôte. Je vous dis toujours, attention, votre hôte, c'est aussi un effet miroir, ça peut être, c'est vous aussi. Ne soyez pas dans la dualité. Prenez le message pour vous comme une guidance collective qui vous permet d'apprendre des choses ou d'avoir un aperçu sur une situation qui ne serait pas forcément la vôtre. Mais aussi, effectivement, quand je mets l'intention du message, je parle d'une personne extérieure. Ok. Après, ça peut vous faire repenser à une situation que vous vivez, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément exactement votre histoire. On est très nombreux sur la chaîne. Les messages, ça peut pas parler à tout le monde. Enfin, si, les messages, ça peut parler à tout le monde, je veux dire, ça peut pas être votre histoire à tout le monde. C'est pas possible. Donc, soyez bien conscient de cela et gardez votre libre arbitre. Alors, pour commencer le message, on est sur l'énergie du 12-12. Donc, aujourd'hui, le 12, il nous renvoie à plusieurs choses. Le 12, il nous renvoie déjà au pendu, au tarot de Marseille. Le tarot, donc, cette carte, on va l'analyser. Cette carte, elle contient le 2, qui est l'énergie de la papesse, de l'union, hein, et c'est aussi la dualité. C'est aussi quelque chose, donc des fois, le pendu, on peut voir sur cette carte qu'il est pas attaché. En fait, il est suspendu à des arbres, c'est l'arbre de la connaissance. Celui-là qui me vient le mieux, c'est Odin, en fait, qui s'est attaché à l'arbre de la connaissance, qui a appris des choses, et donc quand il se détache de l'arbre de la connaissance, d'Yggdrasil, en fait, il permet, en fait, il a une nouvelle vision, il a eu des nouvelles compréhensions. Et en fait, il va volontairement s'attacher à l'arbre de la connaissance. Le pendu, c'est exactement la même chose. Il va s'attacher volontairement à l'arbre de la connaissance pour apprendre des nouvelles choses sur soi, sur la vie, et ça lui permet de revoir les choses sous un autre angle. Et donc d'avoir une lecture de quoi? Du cycle précédent duquel il vient. Et notamment de ses origines, de son bain de langage dans le travail, de remettre en question ses connaissances pour en acquérir des nouvelles. Et en fait, donc pour se transformer, et si on fait la somme du 1 et plus 2, ça nous fait 3 pour se libérer. Et donc quand on va vers le 13, il faut comprendre que le 13 c'est la transformation, il y a l'idée de renaître derrière, de renaître à la lumière de l'impératrice. Le 12, c'est le pendant de la papesse dans le système décimal. Le 2 va avec le 12. Donc, il y a un message avec la mère originelle, les eaux. On va revoir la compréhension de notre histoire. Et le 13, dans le système décimal, il renvoie à l'impératrice qui nous parle de création, mais qui nous parle de trinité. Donc le père, la mère et l'enfant, que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc pour créer la troisième énergie avec quelqu'un d'autre dans un projet professionnel ou ce genre de choses. Et en fait, le 13 nous parle de renaissance qui nous amène à la tempérance, au 14. Donc les cartes correspondent. Donc là, on peut voir que cette situation, il y a quand même une personne qui médite, qui est aussi une carte de méditation. C'est une carte qui nous invite à la patience. C'est une carte, il y a la victoire de la patience aussi. Pour renaître, il faut être patient. Lorsqu'on se sépare d'une relation de couple, évidemment, on a tendance, des fois, on se précipite dans une autre relation de couple. Soit c'est parce qu'on veut oublier la personne avec laquelle on s'est séparé, soit c'est parce que on est peut-être en dépendance affective, on prend pas le temps. Et on croit que des
fois, il faut quelques mois pour grandir et se libérer, mais il faut plusieurs années des fois pour se libérer, pour ne plus être dans le schéma de la répétition. C'est que ça nous parle un peu de cette situation. Donc, ce blocage, si par exemple vous êtes en distanciation avec une personne, et si vous sentez que vous avez été bloqué, par exemple, il n'y a eu plus de communication avec cette personne, et que vous pensez que cette personne, il y a un effet miroir avec cette personne qui a un lien particulièrement puissant avec cette personne, ça vous permet de travailler sur vous aussi, ce blocage, pour revoir la lumière de votre histoire et pour débloquer des situations et pour travailler sur soi-même pour guérir. C'est le principe de la méditation qui nous amène aussi à l'élévation et à la libération de cet autre finalement. Alors après, cet autre, ça peut être le travail. Des fois, on a enchaîné, on est bloqué par rapport à une vision du travail. On n'avance plus. Ben, il est nécessaire de faire des pauses. Donc, il y a l'idée d'avoir quelque chose qui nous permet d'entrer en introspection et qui nous permet de débloquer les choses. Et effectivement, je ressens aussi dans ce lien, dans l'idée du 12-12, il y a l'idée, le 12-12 nous parle de l'énergie de Aniel. Aniel, c'est quelqu'un qui vous permet de travailler sur l'énergétique aussi, sur les chakras et notamment les arts, on va dire entre guillemets, divinatoires. Les arts ésotériques, donc la méditation, la télépathie, la télékinésie, la voyance, la clairsentence, la clairaudience, ce genre de choses, ça permet cette situation. Peut-être que vous avez des capacités à exploiter dans le domaine du travail ou des capacités à exploiter dans le domaine relationnel. C'est peut-être à travers une relation ou un blocage ou une situation qui vous a amené à être bloqué dans la vie. Alors professionnellement, des fois, on peut avoir un arrêt de travail, une chute, quelque chose, on se casse quelque chose, parce qu'il faut s'arrêter. Donc, ce qui pourrait nous passer, ce qui pourrait sembler être quelque chose de pénible, peut amener de l'éveil, en fait, peut amener de la renaissance et peut amener de la transformation vers le 13 et le 14 et ainsi de suite. Donc, du coup, il y a cette carte, ça nous parle quand même, elle est très positive en ce sens. Je pense aussi à une relation sentimentale où il y a que ce soit en couple ou pas, où il y a peut-être des moments de blocage. Et donc, ça permet d'identifier ce qui ne va pas chez soi, mais aussi chez l'autre, pour pouvoir débloquer la relation et renaître de ses cendres. Le 13 renvoyant aussi à la carte du Scorpion et du Phénix. Il y a cette idée-là. Donc, il y a une personne aujourd'hui, que je pense que si vous êtes en blocage professionnel ou même sentimentalement avec une personne, ça peut être bénéfique. Voilà. Je vais attaquer le tirage, je vais compléter la carte du pendu. Vous voyez, il y en a trois qui cortent, il y en a trois qui sautent d'un coup. Mais il y a l'idée que ce blocage, il permet de courber son ego, de travailler sur sa maison, la maison faisant penser peut-être la maison de Dieu, mais de nos origines. Il y a les 7 chakras dans cette maison. Et il y a le coronal, il y a une situation, il y a une personne qui vit d'un coup un éveil, en fait. Il y a une prise de conscience. Cette carte, ce blocage permet de s'éveiller. Je ressens une personne vraiment qui est dans un parcours spirituel, qui était bloqué peut-être par son bain de langage, ses origines, et donc du coup qui est dans un travail qui ne lui correspond pas, qui ne lui correspond plus et qui doit transformer en autre chose. Une relation familiale qui ne lui correspond plus, qu'elle doit transformer en autre chose. Une relation amicale et on change d'amis aussi. On garde ses anciens amis, mais on va tendre vers des nouveaux amis parce qu'on décide d'aller faire un stage de Reiki ou un stage de yoga ou un stage de ésotérique. On va apprendre les cartes du tarot, ce genre de choses. Donc, on va rencontrer des gens qui sont aussi comme vous, en effet miroir. Il y a l'idée, pour cela, en fait, il faut savoir courber son ego. Des fois, il y a des disputes et des séparations nécessaires dans la vie qui sont douloureuses et des événements. Donc, je pense que cette personne, il y a eu un blocage parce que elle avait une représentation aussi de la vision du monde, de la demeure du monde, de la structure du monde qui était basée sur le mental et sur l'ego. Comme vous, comme tout le monde, on a tous de l'ego et à un moment donné, on a tous des moments dans la vie. Ça peut être une phase de dépression, ça. Ça peut être une phase un accident, pas grave. Je ne parle pas de choses très très graves, mais qui nous amène. Mais ça peut être aussi plus grave dans la vie, des événements qui nous amènent à vivre des choses difficiles, mais qui nous invitent à aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle.
et un cycle lié au changement, à la transmission. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de cordes à son arc, dès son enfance d'ailleurs, cette personne, puisqu'on voit le jeune enfant, il vient du ventre de la mère, il y avait quelqu'un, elle a vécu, je pense, à son enfance, cette personne, voilà, dans cette situation, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de soudain dans son enfance, qui a secoué la maison. Ça peut être un décès, ça peut être un abandon, ça peut être de la violence, malheureusement, ça peut être des événements dans le ventre de sa mère, une séparation aussi, qui lui a fait, peut-être que vous l'avez rencontré, au moment où ses parents vivaient une séparation aussi, et donc ça a fait rejouer des choses de son enfance, qui a fait que votre relation, elle a peut-être été parasitée par cela. Ça peut être aussi une personne qui était en couple, dans un couple qui n'était pas. Et vous êtes rentré dans la vie de cette personne, soit de manière spirituelle ou de manière amicale ou de manière même en étant la maîtresse ou l'amant de cette personne, mais parce que cette personne, elle était aussi enfermée dans une représentation de couple qui, à un moment donné, cette personne a vécu un événement soudain. Je vais les garder parce qu'elles font écho. Il y a eu, et puis bien entendu, il y a eu peut-être une séparation ou une dispute parce que il y avait des choses qui étaient cachées. Le 2 parle de la papesse, le 2 parle de la conception. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui étaient liées à l'enfance et qu'il fallait libérer. Peut-être les libérer chacun de son côté. Donc, il y a l'idée d'un déblocage. Ensuite, il y a l'énergie de Aniel. Et il y a aussi, dans le 12-12, il y a l'idée quand même du chiffre 24. Il est associé au 20. Donc on parle d'amour. Le 24, c'est un chiffre d'amour. Et c'est aussi ce qui nous renvoie au 6, qui nous renvoie à la carte des amoureux, qui nous renvoie entre le passé et la nouveauté. On évolue tout au long de sa vie. Donc, si on reste bloqué sur une vision du passé ou sur une dispute ou sur on veut pas tirer, on fait pas la lumière que de se dire mais pourquoi il s'est passé cet événement entre telle et telle personne ou dans le cadre d'un conflit au travail, pourquoi il y a des blocages, pourquoi j'avance pas, pourquoi je retrouve toujours les mêmes scénarios, eh ben, c'est parce que il faut prendre le temps d'analyser le pourquoi et de faire un diagnostic et se dire, bon, ben là, peut-être qu'il faut que je change de secteur d'activité, d'emploi. Il y a peut-être d'autres choses à faire dans le domaine professionnel et il y a peut-être d'autres choses à apprendre dans le langage, dans le bain de langage, pour faire en sorte que cette histoire puisse renaître de ses cendres aussi et tendre vers le nouveau départ. Un nouveau départ peut-être plus équilibré, plus juste, en direction de quoi? Des étoiles, le soleil. Et donc, il y a l'idée encore, là, de la lune derrière le soleil. Il y a l'idée qu'il y a eu une vision aussi. Cette personne, elle est impactée par la vision patriarcale. Il y a eu des secrets, il y a quelque chose de secret. Et il y a une prédominance critique, je pense aussi, du système patriarcal. Parce que, effectivement, on ne parle que du soleil, on ne parle que du père dans les églises. Enfin, et il y a beaucoup, le féminin est souvent caché. Et donc, il y a un secret. C'est quelqu'un qui, à mon avis, au niveau sentimental, qui avait peut-être des secrets, des non-dits, qui a un manque de compréhension sur le 16, où il y a le 6, on retrouve le 6 dans le 16, et on retrouve le 7. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu besoin de passer par un chemin de solitude pour équilibrer ses chakras, vivre ses propres expériences, et peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, ou si vous êtes en couple, il y a des blocages, parce qu'il y a besoin, temporairement, d'avoir une distanciation pour faire le point, apprendre des compréhensions, se remettre en question, couper les racines du passé pour se remettre en équilibre. Je vais prendre une carte complémentaire de l'oracle cosmique. Et il y a l'idée d'avoir fait preuve de patience aussi. Il y a l'idée que c'est dans le côté positif du pendu, c'est l'épreuve de la patience. Alors pour les personnes qui sont feu, qui fonctionnent par des coups de foudre, ça aussi c'est l'idée, il y a eu un coup de foudre. Dès le départ, au début de votre histoire, il y a eu un coup de foudre l'un pour l'autre, parce que vous avez trouvé, si on est dans le sentimental, des choses. Vous voyez, vous êtes retrouvé à avoir des centres d'activité, des parallèles et des points communs très puissants. Et donc, il y a eu un coup de foudre et l'envie de s'unir. Et 1 et 5, on retrouve le 6. Donc, il y a cette idée-là. Il y a l'idée du coup de foudre. Et les personnes qui ont des coups de foudre, ça peut être, bon, bien entendu, l'énergie du feu,
qui est contenu dans le 12 quelque part, hein. De la passion, il y a le feu aussi dans le 3. Il y a l'idée de cela, il y a l'idée de passion, mais pour que cette passion puisse vraiment être équitable et équilibrée, il fallait se remettre en question. Et se remettre en question, tout le monde doit se remettre en question dans la vie pour évoluer, ne pas répéter les disputes, parce que si il y a des personnes qui ne se remettront pas ensemble, il y a des personnes qui tireront l'expérience et la leçon de cela pour rencontrer une nouvelle personne. Et pareil, dans l'emploi, il y a l'idée que on fait preuve de sagesse, une carte qui contient de la sagesse, pour tendre vers un autre emploi qui nous correspond mieux, sans aller dans le conflit non plus, ou en se disant, bon, il y a eu trop de conflits, maintenant c'est terminé, il faut avancer, il faut faire le changement. On a l'intégrité. Le 17, les étoiles, 1 et 7, 8, la justice. Alors, il y a quelque chose, là, on vous dit, l'intégrité, c'est quoi? Je pense qu'il y a eu cette personne, alors peut-être remis en question, on a remis en question, et on retrouve l'aigle, vous voyez? On retrouve l'aigle qui est revenu dans les tirages précédents. Donc, il y a l'idée de prendre, avec l'aigle, il y a l'idée d'avoir une autre vision, de prendre de la hauteur. Il y a l'idée que peut-être qu'à un instant T, cette personne, par rapport à la situation dans laquelle elle est, soit en couple ou pas en couple, elle avait plus de vision. Il y a l'idée, peut-être que cette carte permet de prendre de la hauteur, de se dire, bon, je prends de la hauteur, ce lien, il me passionne ici et là, mais je vais pas harceler la personne, je vais pas lui écrire tous les jours, je vais pas faire ci, je vais pas faire là. Qu'est-ce qui se rejoue dans cette histoire pour que moi, en fait, je sois autant dans ce lien et est-ce que c'est un lien positif ou pas positif? Est-ce que j'ai été marabouté, pas marabouté? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez de l'énergétique qui veut se manifester, vous avez des ressentis, vous avez des capacités que cette situation vous a éveillé. Et donc, il y a l'idée de prendre à la hauteur maintenant pour se dire qu'est-ce qui est juste aussi pour moi, qu'est-ce qui est juste dans cette histoire. Tout est juste en fait. Même des situations comme ça qui semblent douloureuses, finalement, quand on en tire la force, le positif, elles deviennent justes et on se construit et on peut transmettre. Il y a l'idée de transmettre aussi son savoir. Quand on a vécu des choses aussi difficiles dans sa vie, il y a des gens qui en font une force, qui vont s'occuper des enfants. Quand on a été malheureusement maltraité dans son enfance, il y a des gens qui deviennent une force et ils vont s'occuper des enfants maltraités, par exemple. Ils transmettent quoi? De l'amour. De l'amour en fait, malgré la blessure. Donc il y a l'idée, vous voyez, il y a quelqu'un qui se reconnecte là à son cœur. Le cœur, c'est chakra de guérison. Il y a quelqu'un aussi qui a manqué d'intégrité, qui a remis en question votre intégrité. C'est une personne qui a remis en question votre intégrité. Vous avez remis en question à cause de ça son intégrité, parce qu'il y a eu un événement quand même. On passe du 16 au 17, donc c'est positif. Ça veut dire que c'était destiné. Il y a des choses, on ne les voit pas arriver dans la vie. Elles sont destinées, on se retrouve en arrêt de travail parce qu'on a un burn-out. Ça peut être un burn-out, ça aussi, au niveau du professionnel. Un burn-out parce qu'on a le coronal qui explose de fatigue. Le burn-out, c'est pas quelque chose de grave. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut surtout se dire que ceux qui font des burn-out sont les premiers de la classe, c'est les meilleurs élèves. Ils donnent tout le temps tout aux autres, ils s'oublient, ils se renient, ils renient leur corps et renient leurs émotions et leurs trucs et ils se rendent pas compte qu'ils s'épuisent. Donc, il faut prendre de la hauteur pour se dire, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma demeure et dans mon enfance pour que moi, je me mette en état de burn-out? Ça vient aussi de l'éducation. Il y a un côté d'un dogme très strict, voyez, qui n'a pas permis de penser à vous. Voilà, c'est comme si on s'était bloqué le droit de prendre soin de soi, en fait. Donc, il y a l'idée que cette personne, vous portez cette énergétique, vous rencontrez une autre personne, et boum, il y a deux énergies qui viennent se dire dans l'invisible des choses, parce que des fois, on se dit dans l'invisible, dans les énergétiques, dans les auras, dans les champs électromagnétiques, on se charge d'une énergie et on se décharge ensemble. Et là, il y a eu une explosion quand même. Mais cette explosion, elle est positive parce qu'elle fait naître un volcan, il crée des îles. Donc 1 et 7, 18, ça permet de retrouver de l'équilibre. On prend de la hauteur, on guérit avec le chakra du cœur, pierre de guérison. Le cœur, c'est la guérison. On revient en équilibre entre
le chakra racine et le chakra coronal, on a des prises de conscience que permet l'état de méditation et aussi l'état de repos, l'état de sommeil, l'état de repos. C'est une carte qui invite au repos aussi. Il y a, voilà, à se dire, vous avez le droit de rien faire à un moment donné et de vous reposer. Parce qu'il y en a qui n'arrêtent pas de faire des trucs, ils ne se reposent jamais. Ça permet de guérir, ça permet d'ouvrir le troisième œil, ça permet d'apprendre des compréhensions. Et je pense qu'il y a une personne, votre autre, a guérit son cœur, cette situation, et là, elle a une prise de conscience. Elle prend son envol. Il y a l'idée de prendre son envol qu'on le retrouve, et de la hauteur. Et là, on vous dit de briller aussi. Elle brille. Il y a l'idée de briller, d'avoir aussi, il y a l'idée d'avoir une prise de conscience, une illumination qui permet de créer 2 et 9, 11, la force, de retrouver de la force de la Shakti, de l'énergie positive. Allez, je prends une dernière carte. La transformation. 3 et 3, 6, j'en parlais avec le 13, qui contient le 3 et de l'impératrice, et le 3 de la renaissance, de la reconstruction en équilibre. Cette situation a permis, vous permet finalement de se dire, est-ce que je mérite ça? Est-ce que, qu'est-ce que vous méritez? Quel est votre degré d'estime de vous? L'intégrité, c'est aussi se dire à un moment donné, voilà, il y a peut-être des choses qu'on a fait, des erreurs, on dit des trucs, on fait tous des fautes à un moment donné, mais à un moment donné, il y en a qui se flagellent quand ils font une erreur, il y en a qui, elle est minime, et puis ils se flagellent, et puis il y en a d'autres qui font des énormes erreurs, qui ne se remettent jamais en question. Donc, il y a la question de la transformation, de revoir cette situation, 333. Il y a l'idée, le 12, il y a aussi le 3 et le 3 avec le 12, hein. Donc, on retrouve cette idée-là du 33 qui revient, amplifiée, de la transformation. De la transformation dans un lien, dans une vision du travail, dans une vision du monde, parce que le pendu va avec le monde, dans ce qui est juste, et là on va le chemin de vérité. Sauf que le chemin de vérité, il y a l'empreinte originelle de nos origines. Lorsqu'on a une empreinte, surtout si elle est dure, qu'on a été blessé, maltraité, violenté, ce genre de choses, on a une empreinte difficile sur la vision, elle est teintée de l'empreinte. Mais quand on en prend conscience de cette empreinte et que l'on fait un travail et qu'on sait que cette empreinte, les empreintes digitales, elles sont liées à, on a dans la main, on a des lignes de la main, on peut avoir des X, on peut avoir des M, il y en a qui ont des M, il y en a qui ont des X, il y en a qui ont des choses pour faire le soin. Il y a l'idée que cette main, elle guérit aussi. Les mains ont le pouvoir, on voit, les mains, elles ont des chakras aussi. Dans les paumes de la main, il y a des chakras qui peuvent nous permettre d'apprendre les techniques de guérison. Donc, il y a l'idée de chemin de vérité, c'est qu'il y a quand même aussi quelque chose à guérir de nos origines, mais aussi pour retrouver un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, car vous n'êtes pas votre empreinte, vous êtes au-delà de l'empreinte, il y a la source, mais il y a aussi le chemin de vérité, il va au-delà, mais de se regarder aussi et de bien observer que cette empreinte, on peut la porter et on peut reproduire le schéma, on peut reproduire des choses de notre passé sans s'en rendre compte. Ensuite, avec l'histoire de la main, je trouve qu'on parle de guérison. Le pendu a des techniques de guérison, comme le magicien ou la magicienne. Amen. On a des chakras dans les paumes de la main. On nous apprend pas à nous en servir, mais on peut se faire des auto-soins. On peut poser des mains sur les autres. On peut, lorsqu'on fait un câlin à un animal, ou un animal vous fait un câlin, il vous fait un auto-soin. Lorsqu'on fait un soin à son enfant, on lui fait un câlin, on lui fait un soin. Et il vous renvoie, c'est un soin énergétique. Il y a l'idée qu'avec les mains, on peut aussi poser les mains. On a le réflexe de poser les mains lorsqu'on se donne un coup. Qu'est-ce qu'on a? On a un réflexe. On se met les mains sur le cou où on s'est fait mal. Lorsqu'on a mal au ventre, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, mets-toi les mains sur le ventre. Les mains sont des ponts qui permettent de s'auto-soigner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des médicaments à un moment donné dans sa vie. Ça veut dire que déjà, on peut auto-réguler son énergie, et ça, on l'apprend dans les techniques de Reiki, de Laoshi, dans plein de techniques, parce que même en Europe, il y a des techniques pour apprendre ça, dans le chamanisme, il y a plein de trucs. Ça veut pas dire que c'est ça il faut faire complément, il faut travailler de manière complémentaire avec la médecine moderne, bien entendu. Un animal, on ne peut pas que le soigner qu'avec les mains, il faut qu'il aille voir un vétérinaire, et un être humain, on peut soulager des douleurs
douleurs, mais il faut qu'il aille voir aussi un psychologue ou un médecin en complément de travail pour se développer et bien avoir une bonne analyse globale de la situation. Donc il y a l'idée qu'il y a aussi cette personne, je pense qu'elle a des capacités de guérir les autres. Elle a cette idée de, en effet miroir, de guérison. Je vous parle quand même d'une personne qui s'intéresse à cela, puisque c'est le reflet de vous, un effet miroir. On parle d'une personne qui s'intéresse à cela. Si elle s'intéresse à pas du tout, elle ne s'intéresse qu'à la drogue, qu'au sexe, que si et que là et que patin et que voilà, c'est totalement votre opposé. Donc forcément, pour trouver des passerelles, ça va être compliqué. Alors, on va prendre, je vais voir l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. On va prendre des cartes. Alors, je vais prendre les cartes de ma collègue et ma guidance. Le normand, le normand intuitif. Alors là, on en est à 25 minutes. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Alors, on retrouve la notion de fidélité, mais à l'envers, le 18. Je pense que cette personne n'a pas été fidèle finalement à son cadre de valeurs. Je pense que cette personne, au niveau de le chien nous parle de famille, de fidélité. Il y a quelqu'un qui a été fidèle. Le chien, c'est un animal totem qui, bien sûr, qui descend du loup et qui aussi s'apparente au renard, à tous les canidés. Et le chien, vous voyez, on a quelqu'un qui, il y a une forme d'illusion avec le 18. C'est comme si cette personne avait crédité plus d'importance à certaines personnes autour d'elle, peut-être des liens qu'elle semblait amicaux, avec de la fidélité, ce genre de choses, mais c'était peut-être une illusion. Elle a peut-être observé. Donc d'où le fait finalement, ce blocage, pour que la personne réalise que dans son entourage, il n'y a pas forcément que des liens positifs. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a condamné sa mère. Alors peut-être il y a des fois, je dis pas, il faut toujours pardonner, mais après il y a des situations extrêmement graves avec les parents. Donc il faut voir la situation. Mais vous voyez, il y a l'idée aussi, le chien parle de la blessure d'abandon. Et donc, il y a l'idée de ne pas avoir été soutenu peut-être dans l'enfance, hein, avec le 18. On a peut-être été abandonné, rejeté. Et là, avec 18 plus 1, c'est une personne qui fait la lumière sur son entourage, sur les personnes qui l'entourent, qui ne sont pas, finalement, je pense, c'est une personne qui vous a vu, qui fonctionne la tête à l'envers. Parce que dans son éducation, elle a été bloquée peut-être par différentes choses, des peurs, bien sûr, mais aussi de la souffrance et compagnie, il faut voir, voilà. Et c'est une personne, à mon avis, qui est en fin de cycle et qui fait la lumière que finalement, dans son entourage, il y a, parce que des fois on rejette son père et sa mère, alors que ce sont des personnes qui vous donnent des bons conseils, il y a quand même des parents formidables, il faut quand même le dire aussi, il y a des parents qui sont formidables, qui donnent des bons conseils, des fois on les rejette, on les critique parce qu'en fait on ne veut pas écouter, on fonctionne comme un enfant. Il y a l'idée de fonctionner comme un enfant là. Aussi, et qu'il est temps de grandir. Voilà. Et pour grandir, il faut tirer les leçons, il faut ouvrir les livres et comprendre qu'il y a des règles dans la vie, de oui, de non, voilà. Et il y a l'idée que cette personne, peut-être qu'elle se rend compte que peut-être qu'elle a été dure avec certaines personnes, et je pense vous, et qu'elle elle a été plus cool avec d'autres personnes. Et là, elle se rend compte de son erreur, puisque elle est à l'envers. Les souris. Alors, il y a beaucoup de... Voilà. C'est quelqu'un... voyez. Donc là, il y en a un couple. Mais les souris, c'est un animal ctonien. Alors, bien, je sais pas le dire, ctonien, enfin bref, de l'ombre, qui peut nous faire peur. Les souris parlent de soucis. Les souris parlent de ce qui nous ronge dans notre esprit. Rongé par les soucis. Et donc, quand on a des soucis, on est dans la fuite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments, on boit de l'alcool, on prend des drogues, on fuit. Et on s'entoure, il y a l'idée, vous voyez, encore à l'envers, des fois, on se met avec des gens qui alimentent cela, qui alimentent, rongés par les soucis, qui alimentent les soucis. Et là,
ça bloque la liberté. On n'est pas libre lorsqu'on est conditionné à prendre des médicaments pour dormir tous les soirs. On n'est pas libre. Ou quand on est conditionné, finalement, on s'auto-conditionne à se dire j'y arriverai pas. Ça peut être des croyances aussi. Donc il y a l'idée, là il y a l'idée d'un changement aussi quand même. Une prise de conscience, on fait la lumière, et cette personne fait la lumière sur ses propres façons de s'alimenter. Si elle s'alimente de soucis, de pensées négatives et de pensées, elle bloque la transformation. Mais 2 et 3, ça nous fait 5. Il y a le changement, et 5 et 8, ça nous fait 13. Donc, on peut bloquer la transformation en continuant, en étant dans des conduites nocives, quel que soit. Parce qu'on a vécu des choses difficiles dans sa vie. Mais là, on a l'idée de renaissance. On avait les anneaux à l'envers, on a l'idée de renaissance, de renaître. Il y a l'idée de renaître. Peut-être que cette personne, elle est en train de renaître de ses cendres et elle a envie de changement positif aussi. Et elle voit votre situation sous un autre angle. Il y a la bougie fin de cycle. Donc, cette personne, actuellement, 8 et 15, ça nous fait 23. Il y a l'idée du changement. Peut-être, je pense que cette personne, elle a retardé la fin du cycle. Elle a aussi, le 8 nous apparente à la mer. Le 8, c'est un chemin de vie lié à la mer et c'est un chemin de vie aussi où il y a des montagnes russes. C'est un chemin de vie où il y a un lien. Le 8 nous parle de lien éternel, nous parle d'Ouroboros et nous parle de la mer. Vous regarderez sur, par exemple, Evozen, vous verrez que le chemin de vie 8 nous parle de la mer. Donc, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est sentie prisonnière, peut-être de sa mère, peut-être d'une vision, peut-être d'un blocage, peut-être qu'elle a eu un blocage dans le ventre, peut-être qu'elle a vécu sa mère quelque chose de grave. Je ne condamne pas la mère en disant ça. Il y a des mères formidables, heureusement, Dieu merci, des saintes femmes qui éduquent les enfants, qui éduquent leurs enfants, qui sont des, comme vous l'êtes d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas sur cette chaîne par hasard, vous êtes des saintes, quelle que soit votre confession, 8 et 15, 23, il y a l'idée de transmission. Elle a bloqué peut-être des choses qui sont restées bloquées dans le ventre. Parce que peut-être que sa mère, elle a vécu quelque chose de difficile, elle aussi. Il faut pas condamner les gens. Après, bien entendu, si on tolère, si on dit rien, si on fait que, voilà, on peut aussi critiquer une maman ou un papa qui n'a pas été là, qui a laissé faire des choses pas bonnes, qui a rien dit, qui a caché, qui là, parce qu'il y a des choses terribles aussi. Il y a des choses terribles. Donc là, il y a l'idée d'être d'un changement qui revient avec le 5, mais elle a bloqué, il y a eu un blocage sur ça. Alors là, il y a deux cartes. Il y a le 21, la montagne. Donc, vous voyez, on passe du 12 et on prend de la hauteur avec l'aigle. On a une autre vision et on se dit finalement que on avance petit à petit, puis toujours on fait des points et on revoit. C'est toujours bien. Il y aura toujours des moments où on s'arrêtera sur cette colline pour faire un point, un bilan, puis on avancera, on ira là, là, là. Et à chaque fois qu'on avance comme ça, on croit qu'on a atteint le sommet de la montagne. Il y a toujours une colline, une nouvelle montagne, et en fait, qui nous apprend de nouvelles choses. Elle nous apprend quoi? L'estime de soi, l'amour, le 33, la clé, comment communiquer. Voilà, il y a l'idée de cette personne. Elle, quand même, le 21 qui tombait à l'endroit sur l'amour, ça nous fait 3 et 3, 333 dans le tirage, quand même 333, 12, 12, il y a encore du 33. Alors il y a quand même quelque chose de fort qui est amplifié dans le message. Il y a peut-être un déblocage à l'heure actuelle parce que cette personne a pris de la hauteur sur cette situation, sur ses sentiments, sur sa manière de fonctionner, sur ce qu'elle vous a dit aussi. Et 9 et 22, ça nous fait 31. Donc on a le 13 qui se transforme en 31. Donc il y a une déconstruction pour une reconstruction. Et il y a l'idée de renaissance aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et si c'est une personne que vous rencontrez, bien entendu, vous êtes célibataire, elle peut avoir traversé cela. Faut bien analyser si cette personne, elle a des clés comme ça de compréhension et qu'elle est capable d'en parler au regard de sa vie. On a le cavalier. C'est quelqu'un qui peut encore, si je la prends à l'envers, qui a peur en fait de perdre sa liberté. Il y a l'idée du cavalier. Le cheval nous parle de liberté. À l'envers, le cavalier, il y a l'idée de blocage. Mais
plus 11, ça nous fait 12. Et ça nous fait encore 3. 1 plus 29, ça nous fait 30. On retrouve, il y a l'idée, c'est quelqu'un qui bloqué par cette vision-là de son passé, elle n'a pas pu s'exprimer, on va dire, le côté impératrice du féminin sacré, parce qu'il y a la papesse et il y a l'impératrice, qui incarnent toutes les deux le féminin sacré. Et puis, il y a le masculin sacré, on va dire l'empereur et le pape. Mais ne mettons pas dans l'ordre, c'est l'énergétique du féminin et du masculin. Il y a l'énergie, finalement, il y a 4 énergies. Il y a 2 serpents à l'intérieur de nous, mais qui se combineraient en 4 énergies, en fait, finalement. Et là, on a quand même l'idée du message. Alors, est-ce qu'elle est toujours... Je pense qu'elle met en suspens ce message, mais qu'elle médite au message, parce que je pense que si elle n'a pas été... Si vous êtes un effet miroir, vous vous intéressez aux mêmes choses, vous êtes dans les mêmes activités, vous avez la même vision et compagnie, cette personne, elle sait que vous êtes rare et unique. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui dans son groupe a des gens comme ça dans sa famille et dans ses amis. Et je pense que c'est rare. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça. Ni au yoga, ni aux communications animales, ni aux soins énergétiques, ni à la psychologie, ni à rien, quoi. Ni aux contes, ni aux traditions des 5 continents. Il y en a qui ne s'intéressent pas à tout ça, et c'est leur droit. Il y en a qui sont très heureux sans tout ça aussi. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être dans ça pour... Mais on a la Lune, 32. Il y a l'idée, les anneaux qui reviennent à l'endroit cette fois-ci. On a la Lune, il y a une prise de conscience. Il y a un impact 5 et 9, 14. Je pense qu'il y a une prise de conscience, le 8 pouvant nous renvoyer au 16. Le 16, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a eu un effet de la pleine Lune, il y a eu un switch. Je pense qu'il y a eu un éveil. Cette personne, elle s'éveille en fait. C'est ce qui permet... Elle s'éveille à ses capacités, à ses dons. On vous invite à en faire de même. Pendant ce temps-là, ne restez pas à procrastiner et à penser qu'à votre hôte. Si vous êtes dans un endroit isolé, c'est important de créer parce que c'est vous qui pouvez créer des choses. Lorsqu'on est dans la campagne isolée et qu'il n'y a rien, ben on peut créer les choses pour le changement. Vous avez la capacité de faire cela, proposer des activités autour de l'écriture, des randonnées, pour créer des choses, créer une fête, créer des lieux de rencontre, créer votre liberté, quoi, sans attendre, parce que sinon, il ne se passera rien. Et il y a l'idée, il y a un changement qui se met en place, 9 et 5, 14, changement positif qui permet de remettre de l'équilibre. Cette personne, elle avance vers cela, je pense. Et vers la communication. Elle prépare une communication. Et il y a l'idée, vous voyez, les ours, il y a l'idée du doudou. C'est une personne 15. Je pense qu'elle vous adore. Les ours, c'est quand même une carte de protection. C'est-à-dire, on parle d'une personne, si vous êtes l'ours ou l'oursonne, ou l'ours au féminin, vous aimez, vous êtes protectrice, vous protégez votre famille, vous protégez votre entourage. C'est une personne qui peut-être ne s'est pas sentie protégée à son enfance, bien entendu. Donc, elle a été dirigée par le mauvais 15, c'est-à-dire les excès, la passion, le ci, le là. Mais c'est une personne, on a des prises de conscience, elle est une personne qui prend conscience de cela. On avait le 5 là, et qui, à mon avis, 6 et 7, 13. Vous voyez, 6 et 4 et 3, 7, ça nous fait 13. Il y a la transformation et il y a la renaissance qui revient. Ici, j'avais 5 et 8, 13. Et là, j'ai pareil, 6 et 7, 13. Il y a l'idée, en effet miroir, qu'il y a une transformation. Et je pense que cette personne, elle pense à son doudou. Vous êtes son doudou, dans le bon sens du terme. Et on a la tour en tour qui revient. Donc, cette tour qui explose se transforme en une tour solaire et durable. Donc, je pense que cette personne, elle a compris quand même que le lien qui vous unissait était très positif. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Quelle heure est-il? Bon, 38. Bon, je vais faire court. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ah, il y avait une carte. Le cœur. Le cœur, je ne pouvais pas la tirer, on va le mettre ici. Le 24, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Le 24, le 12, le 24, le cœur. Elle ressent de l'amour pour vous, cette personne. Là, je mélange les cartes des fois. J'étais persuadé. Alors, en plus, celle-là, oui, je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. Mais alors, des fois, je les range n'importe comment.
le cœur. C'est marrant, c'est incroyable. Donc, elle ressent de l'amour, cette personne, pour vous. C'est sûr et c'est net. Mais qu'est-ce qu'elle ressent d'autre actuellement? Voilà. À mon avis, elle a refusé. Vous lui avez proposé un engagement, elle a refusé. Professionnellement, sentimentalement. Mais là, elle a envie de s'engager maintenant. Elle sent que vous êtes, elle attend de tirer l'arc. À mon avis, c'est cette personne qui doit tirer l'arc. Elle sait que vous êtes adorable. You are lovable. Donc, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à attendre cet autre. Vous êtes adorable. Donc, c'est vous qui tenez l'arc. Dans la vie, il faut tenir l'arc et les flèches. C'est vous qui choisissez. Vous n'êtes pas une option. Vous n'allez pas rester une option. Vous n'allez pas attendre ad vitam qu'on vous choisisse. Il faut vous choisir vous et pas forcément l'autre, et choisir d'abord vous en priorité pour créer la vie que vous souhaitez et ne pas remettre dans les mains de quelqu'un d'autre le pouvoir de décision. Donc, si vous lui avez proposé un engagement, il y a déjà un couple qui est engagé, où il y a eu un fritage sur la ligne avec l'amitié, mais qui, à mon avis, voilà, il va dépasser l'obstacle. Pareil, le partenariat professionnel peut résister, mais on peut le transformer, il faut rééquilibrer. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Elle a envie d'engagement, là. La réconciliation avec elle-même, déjà, par rapport à ses addictions et par rapport à son mode, son bain de langage, pour arriver à quoi? Ben, à la guérison, hein, de son esprit et de son passé et de votre histoire. La réconciliation avec elle, mais du coup, avec vous en effet miroir. Et vous aussi, si vous vous réconciliez avec vous, vous pouvez vous réconcilier avec la vie et donc avec votre âme sœur intérieure et donc rencontrer une âme sœur parce que il y a peut-être des gens qui ne changeront pas. Des fois, on pense à une personne et on se trompe, on croit que la personne est en train de changer, elle ne change pas. Vous voyez? Ça, c'est important de bien le garder à l'esprit. Cette personne, elle est arrivée, j'avais mis fin du cycle, elle a résisté au changement de mode de fonctionnement. Moi, je pense que c'est une personne qui rentre dans le cycle 7, 28 ans, 36, alors 7 et 8, 35 ans, 42 ans, aux alentours à 2-3 ans près, 42 ans, 49 ans, 56 ans, 56 ans et 7, 63 ans. Voilà, ce sont des périodes de cycle de 7. L'âge de 7, à 7 ans, c'est l'âge de raison. À 14 ans, c'est l'adolescence. À 21 ans, c'est l'âge adulte. À 28 ans, enfin, c'est le jeune adulte. Et à 28 ans, on est adulte. Donc, cette personne, à mon avis, elle est restée dans un mode de fonctionnement de son passé auquel elle n'a plus envie. Mais elle a envie de retrouver avec vous cela. Parce qu'avec vous, il y avait déjà cela autour de vos passions que je vous ai dit avec le magicien. Vous avez les mêmes centres d'intérêt avec cette personne. Voilà. Et donc, il y a l'idée de codépendance. C'est une personne qui était dépendante de ses amis, dépendante de sa mère, dépendante de ses drogues, dépendante de ses médicaments, dépendante de son travail. La codépendance, elle est sexuelle aussi. Et donc, si vous êtes dans le cœur et que vous avez la capacité inconsciemment de guérir par l'imposition de vos mains quelqu'un d'autre, par l'amour, eh ben vous avez déverrouillé votre autre. Maintenant, alors, il y a l'idée de retrouver aussi maintenant dans le langage des choses simples. Aller au cinéma, rigoler autour d'un film, aller au théâtre, aller danser, aller profiter de la vie en balade, avec des amis, sans des amis, seul des fois, avec votre autre des fois. Mais en tout cas, elle ressent cela, le désir de se réconcilier, et peut-être qu'elle voit aussi cette personne, vous la connaissez d'une autre vie. You have known each other before. Vous vous connaissez déjà. Je parle bien d'une personne de votre passé, à laquelle, importante, et quand vous l'avez rencontrée, cette personne, vous avez le sentiment de la connaître depuis plusieurs vies. Mais attention, pas dans un contexte de violence, pas dans un contexte d'insulte, en permanence, pas dans un contexte au quotidien. Il y a eu de l'amour. Vous avez pris dans les bras cette personne, il y a eu de la passion, c'est un lien éternel avec le 21 qui résiste au temps. C'est un lien qui résiste au temps. Il y a de la passion, je vous dis. Il y a eu des drapeaux rouges. Vous vous êtes choisi à un moment donné parce que voilà. Et puis, il y a l'idée du nouvel amour. C'est soit la réconciliation qui amène le nouvel amour dans cette histoire de couple, ou une personne du passé qui revient vous parler.
avec passion parce que elle a goûté à la passion avec vous et elle a envie, finalement, elle a compris des choses et vous aussi, vous avez compris des choses, vous êtes remis en question. Il y a l'idée de se pardonner mutuellement et ça peut être, si cette personne, et par contre, vous êtes dit, même cette relation du passé, c'est un lien karmique, toxique, qui m'amène à l'éveil et à la guérison parce qu'ils peuvent s'apparenter à des parcours de flamme où il n'y a pas de violence, normalement. Il y a des séparations dans le parcours de flamme, mais il n'y a pas de, il y a pas des disputes au quotidien. Pour moi, dans le parcours de flamme, il y a une séparation symbolique et c'est pas au quotidien. Il n'y a pas des disputes au quotidien, des colères au quotidien. Après, ça peut arriver, bien entendu, dans la vie d'un couple, où on passe par, bien sûr, des hauts et des bas, les montagnes russes. Trust, cette histoire, cette situation is calling for you to have faith. Donc, elle vous demande de croire en communication. On dit à cette personne aussi d'y croire. Et il y a l'idée d'avoir la foi. La foi, ça veut pas dire que la patience, ça veut pas dire qu'on attend. La patience, ça veut dire qu'on se précipite pas dans une autre relation et on prend le temps de tirer les leçons de l'expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce qu'on fait très peu des fois et on répète. Alors ensuite, il y a les enfants. Donc il y a l'idée, soit parce que vous avez des enfants, cette personne n'en a pas, soit cette personne veut des enfants, vous n'en vouliez pas, soit il y a l'idée d'avoir été affecté, bien entendu, dans l'enfance par quelque chose qui a créé quelque chose. Il y a l'idée, voilà, il y a l'idée quand même des animaux, de l'enfant. Les animaux sont comme les enfants, ils pardonnent. Il y a l'idée d'avoir vécu quelque chose, bien sûr, dans l'enfance. Il y a la mère. Il y a l'idée aussi que peut-être vous vouliez des enfants avec cette personne, ou monter un projet, ça lui a fait peur à cette personne. Il y a l'idée de la passion. Moi, je vous dis, vous êtes son doudou. Cette personne, vous êtes le doudou. Et donc, alors l'énergie du portail, elle dure jusqu'au... C'est l'effet du portail, là. Il y a des gens qui sont dans cette énergétique, qui ont des prises de conscience. Parce qu'ils sont spirituels, ils sont ouverts à cela. S'ils ne sont pas ouverts à cela, s'ils n'ont jamais été ouverts à cela, ça va être compliqué. Alors, soit vous les avez ouverts à cela, mais vous avez des signes déjà que cette personne, elle est ouverte à cela. Very soon. Alors, very soon. Cette situation se transforme en mariage. Very soon. Bientôt, il se produit quelque chose. Dans les cours, alors, on va voir quoi. Je vais prendre 3 cartes. Là, là et là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Oh là là, ça saute. L'amitié, la campagne, la réconciliation, faire preuve d'intelligence sur l'inconstance qu'il y a eu dans sa demeure intérieure. Donc là, le 17, la maladie. Sur l'oracle de Béline. Alors, j'en prends 3. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Puisqu'on a l'idée quand même du message, on a l'idée du very soon, bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Bientôt, pour moi, c'est dans les énergies, aller jusqu'à la fin de l'année, ou jusqu'à la prochaine pleine lune. Jusqu'à la prochaine pleine lune. On vient d'avoir la pleine lune en Gémeaux qui a réactivé des liens énergétiques de manière très puissante et des prises de conscience et des éveils, parce que cette pleine lune, elle a été quand même hyper intense. Il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit plein de choses incroyables. Beaucoup de femmes aussi, beaucoup de femmes, parce que évidemment, la puissance du féminin aux pleines lunes, il est incroyable. Il y a des éveils, il y a des prises de conscience, il y a des intuitions. Alors, cette personne, si elle s'est reconnectée à son féminin, à sa féminité, si c'est une femme aussi, à ses bonnes intuitions et pas à ses peurs, parce que la lune, ça fait peur, encore la dualité. Quel est le cas de cette personne? Elle est dans quoi, là, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? La campagne, j'ai pris le temps, 9 et 9, 18. Retrouver, pour moi, ça m'évoque l'idée de s'inviter à passer un moment, déjà de guérison. Elle va prendre soin, là, il y a les fêtes de Noël, peut-être qu'elle va voir sa famille, elle va se détendre, elle va voir des gens, elle va se mettre à la campagne, et peut-être qu'elle va sortir justement dans ces moments-là, elle est moins dans sa toxicité, puisqu'elle est accompagnée, espérons, par des gens quand même bienveillants. Il y a l'idée de prendre à la campagne soin de soi, mais attention, à la campagne, on peut s'isoler aussi. Dans la ville, on se perd, à la campagne, on s'isole. Donc, il faut pas s'isoler, il faut faire la fête, il y a les fêtes de Noël, il faut quand même passer des moments avec les gens.
Moi, je vous invite à faire quelque chose à Noël si vous êtes seul. Vous mettez sur un groupe, vous rencontrez des gens, vous ne passez pas le réveillon seul. Non, il faut faire la fête, il faut aller danser, quel que soit votre âge. Alors, celle-là, elle a voulu venir, mais je ne la prends pas, c'était la stérilité. Donc, alors, j'en prends une autre. Oh là là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? L'équilibre. Vous voyez, il y avait le blocage. Alors, boum, elle a sauté, celle-là. L'étoile de l'homme. Elle retrouve, je pense, si c'est une femme, elle sait que vous êtes l'étoile de l'homme. Et si vous êtes une femme, cet homme, c'est l'étoile de l'homme. Oui. Et si c'est un homme, il y a une personne en face qui retrouve cet équilibre. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que ce soit l'étoile de l'homme ou l'étoile de la femme, cette personne, elle est équilibrée entre son féminin et son masculin, entre la lumière et l'ombre. C'est un être androgyne et rééquilibré, réuni à l'intérieur. Et on vous demande d'être d'abord réuni comme ça pour rencontrer une personne qui soit réunie comme ça. Alors, dans l'amour, effectivement, l'amour permet de se réunir aussi et de retrouver des équilibres. Donc, cette personne, vous voyez, c'est une union. 21, céleste, 2 et 1, 3. Passionné, 3 et 3, destiné avec la clé. 3 et 3, amour. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans les communications? Allez, encore, elle tombe les cartes. Le couple, la fin d'un cycle, 21, le rééquilibre. Le couple, la naissance, rééquilibre, naissance, fin de cycle. 21. Maladie. Cette personne était malade dans son esprit, dans son cœur, dans ses émotions. Il y a quelqu'un qui est en train de guérir là. Qui doit travailler aussi, hein, attention. Il y a des personnes, il faut qu'elles aillent voir le psychologue, le médecin, prendre soin de leur santé. À un moment donné, elles ne savent pas aller voir des énergéticiens, des bons énergéticiennes. Il y en a. Alors, hop. Guérison, découverte, encore la maladie. Donc, il y a une étoile. Des compréhensions, l'étoile, le lien éternel, elle regarde quoi? Qu'il y a une personne qui en fait est un être équilibré, elle observe que, et sur Very Soon, je vais mettre une carte sur Very Soon, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Very Soon? Donc il y a la guérison, c'est une personne qui rentre, elle est passée, il y a eu un blocage, ce blocage, elle a vécu des choses qui lui ont fait exploser le caisson et sa vision des choses, ça c'est plus votre dispute si vous êtes en séparation, c'est elle-même en fait, et si vous êtes en couple, c'est elle-même qui est en train d'exploser le caisson, et donc du coup, il y avait l'idée de la transformation, donc le 13, et là on termine par le 14, la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cycle-là? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Very soon. Parce que cette personne va vous contacter clairement, de savoir qu'est-ce qu'elle veut vivre. Clairly, décide qu'est-ce que vous voulez vivre, vous, dans cette vie. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas à attendre une personne, déjà. Qu'est-ce que vous voulez vivre là, maintenant, et non pas dans 6 mois ou dans 1 mois. Il ne faut pas attendre. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, là, actuellement? Et surtout, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Si vous attendez de voir si ça vous parle, cette histoire, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Allez, c'est celle-là. On a la pyramide, quand même, l'élévation, la construction. Alors, elle était à l'envers. C'est une carte très positive. Il y a l'énergie normalement de construction. Very soon, on va construire des choses en amour qui seront équilibrées. Et very soon, pour moi, on va sortir de l'isolement. Ça veut dire que vous vous dites à un moment donné aussi, c'est important de vous dire, je vais à la rencontre d'une autre personne. Faut pas attendre 10 ans une personne. Il y a des personnes qui malheureusement ne changeront pas. Voilà. Alors après, si vous avez besoin, il y a le 6, d'avoir un éclairage, parce que d'être accompagné pour débloquer aussi. Des fois, on se bloque, on n'avance plus. Si vous voulez voir comment ça s'appelle, l'histoire de cette personne, pour voir si elle change, si elle est dans ça, il faut prendre des contacts, il faut discuter de cela. Moi, je peux vous dire l'énergétique de la personne à partir du prénom. Je n'ai pas besoin de connaître l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire de la personne. Et puis, je vais vous dire, et un effet miroir la vôtre, et vous dire si cette histoire, elle va évoluer ou pas.
Parce que sinon, il faut changer de fusil d'épaule et se dire pourquoi je reste bloqué dans ça. Il y a quelque chose, donc c'est intéressant de faire des guidances pour se dire, ben, vous êtes peut-être bloqué dans ça, de parler du passé, de votre enfance, ce genre de choses. Ça, c'est important aussi. Pour tendre vers une autre personne, pour mettre en place, comme une forme de coaching, pour mettre en place des activités. Alors, l'élévation, je vais la compléter parce qu'elle était à l'envers. Il y a la stérilité, hein, il y a le changement, il y a la stérilité, et on transforme vers l'amitié. Donc, il y a certainement, je pense qu'elle a des liens, cette personne, qui, soit elle prend conscience que ça avance pas, en fait, vous voyez, que ça avance pas dans sa vie, qu'il y a quelque chose de stérile dans les liens qu'elle a à l'heure actuelle, et que du coup, elle va passer, qu'elle bloque, et donc du coup, elle est dans ce processus-là, à l'heure actuellement, de prendre conscience de ce qui bloque à l'heure actuelle et qui n'avance pas. Il y a l'idée dans cette carte qui est pas mauvaise du lien, de s'isoler. Alors peut-être ça peut être un temps d'isolement pour guérir avec l'eau. Des fois, il faut s'isoler à la campagne. On prend un temps d'isolement pour prendre soin de soi et compagnie, pour guérir, pour s'isoler des gens, de pratiques qu'on a mis en place et ce genre de choses. Donc la stérilité, vous voyez qu'elle voulait revenir, mais la stérilité, c'est donc ça veut dire aussi qu'il y a une personne qui n'est pas votre autre en fait, qui n'avancera pas en fait, qui ne changera pas. Il faut bien avoir conscience de cela. Maintenant, il y a quand même le 11. Donc parmi le tirage, cette stérilité, cet isolement, je suis quand même curieux, dans le cycle là, est-ce qu'il y a une action, une communication de la part de cette autre personne? Il y en a deux, il y a le 13 et il y a le 19. Bon, le 31, je le prends parce que, il y a l'abondance et il y a la maison qui explose. Il y a quelque chose par rapport à l'argent, je pense, et qui a été focalisé sur l'argent, qui a bloqué l'amour. Mais donc il y a l'idée de passion, il y a une renaissance. Alors finalement, j'en ai pris plein de cartes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et cette passion, moi je suis curieux, il y a un lien passionnel, par contre, qu'est-ce qui amène? Qui amène la passion, qui amène du feu, de la flamme, de la renaissance, à discuter. Je pense qu'elle clash aussi. Il y a des clashs dans son entourage. Il y a des tours. Il y a des tours là en ce moment. Il y a des clashs. Et discussion pour parler. Bon, il y a l'idée de se confronter. Il y a l'idée de se confronter. Il y a l'idée de communiquer, de parler avec le feu. Que l'on retrouve dans la passion. Il y a peut-être que cette personne se rend compte qu'elle n'avance pas là où elle est, que c'est stérile, que voyez, il y avait le doudou les deux doudous là, à l'envers, qu'elle a bloqué la relation, qu'elle a bloqué cette relation, parce que là c'est les doudous. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qu'elle s'est entourée de personnes avec lesquelles elle n'avance pas, parce que si vous êtes en séparation, il y a l'idée de s'élever, de s'élever sur la dispute, je pense, le 11, le fouet, la dispute qui finalement a mené à l'isolement, à la stérilité, et qui permet de retrouver de la passion. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette autre? J'ai fait un message très très long, mais c'est pas grave. Pour finir, pour changer, je vais prendre juste une carte de Tony Carmine Salerno. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oh là là, elle rêve, elle a sauté. Hein. Elle rêve de vous, cette personne. Elle rêve de vous. Je pense qu'elle rêve encore. Il y a l'histoire du rêve. Elle a sauté la carte du rêve. Alors, elle rêve. Donc, c'est ça qui l'a fait péter. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est très perturbé dans le sommeil. Je vais prendre 3 messages de Tony Carmine Salerno. L'arbre de lune, donc l'effet de la mer, de la pleine lune, de l'angoisse, de l'arbre de lune, l'arbre à rêve. La lune, c'est le rêve aussi. Donc l'arbre de lune, ça peut être hop, le rêve, la lune,
elle a des prises de conscience. La lune, c'est aussi la boule de cristal, hein. Il y a des larmes. Cette personne, elle se réveille et elle pleure. Elle pleure. Il y en a deux. La flamme éternelle. Donc, il y a l'idée de flamme éternelle. Il y a quand même, et la flamme éternelle. Donc, il y a quand même un lien éternel qui résiste au temps, la renaissance, la passion, la flamme éternelle. Alors, soit vous retrouvez la flamme parce que vous dites c'est bon, j'ai assez attendu, je vais sortir, je vais organiser des actions et je vais vivre et je vais rencontrer quelqu'un qui a envie de partager, qui est libre et qui a envie de être en couple avec moi. Si on parle de sentimental, le professionnel, c'est aussi si stérile et que vous avez essayé de vous être bloqué. Voilà. Et puis, si c'est cet autre, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une personne qui est en parallèle dans ce champ-là d'énergétique qui, quand même, mais c'est rare, parce que la spiritualité, il n'y a pas tout le monde qui tend vers la spiritualité, parce qu'il y en a qui en ont peur, il y en a qui mettent des trucs. Je veux prendre des décisions. Elle a sauté, il y a une personne qui va prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie, je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. Donc pour elle, pour sa santé, pour son rééquilibre, c'est le bon moment, je vais faire des choix et cela va être favorable pour notre relation. Et donc oui, c'est-à-dire que si elle est en couple et que la maison, elle explose. Et il y a partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors ça peut être amical, professionnel. Et si là, cette personne, vous lui manquez. Vous lui manquez terriblement. Vous lui manquez parce qu'il y a une flamme, il y a quelque chose qui la brûle de votre manque si vous êtes en séparation. On peut dire oui, le parcours de flamme jumelle, oui, moi j'y crois aussi, mais il ne faut pas s'enfermer dans ce parcours parce que des fois, dans certaines guidances privées, je leur dis mais non, mais là c'est un lien spirituel, là c'est un lien amical, là c'est cette personne elle est en couple, il faut que vous avanciez parce que en fait les différents tirages possibles. Cette personne, elle est en couple, il faut que vous avanciez, elle est toujours en couple, elle quitte pas, vous voyez. Il y a des gens, ils me disent, oui, je sais très bien, c'est ce que tu... Cette personne, il y a des gens qui viennent en guidance qui me disent, je sais très bien, ils viennent pas, oui. Alors là c'est oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc il y a quelqu'un qui met en lumière, respecte mon silence, donc il ne faut pas écrire à cette personne. Cette personne est amoureuse de vous, cette personne vous surveille, elle vous dit fais-moi confiance. Pour l'instant, cette personne, elle n'ose pas, parce que peut-être elle a peur de votre action, mais cette personne, elle a besoin elle est en train de terminer un processus de dépouillement autour d'elle. Donc ça ne sert à rien de lui écrire des messages, compagnie. C'est à elle de travailler, vous d'avancer de votre côté, et ne pas attendre cette personne. Il ne faut pas attendre, il faut vous être en équilibre, vous, dépouiller aussi, et vous avancez, vous faites des soirées, vous sortez, vous mettez en place des nouvelles actions, des nouveaux projets, seul, autonome, de manière indépendante, sans donner le pouvoir à une personne extérieure, et vous verrez que vous tendrez vers cela. Il y a l'idée quand même dans l'air d'engagement, de réconciliation et de flamme. Oui, il y a des gens qui vont, mais dans ce cycle-là, il faut respecter un peu le silence. Si vous espériez un message pour la Noël, pour les fêtes, peut-être que vous n'aurez pas le message, mais peut-être que vous aurez en janvier un message, cette personne. Mais en attendant, il y a quand même la flamme éternelle. Et je trouve ça beau. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.